Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu rencontres potentiellement, d'un sujet auquel j'ai été confrontée hier avec un homme qui est en appel avec moi et en gros, c'était vraiment sa plus grosse problématique. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est pas forcément un problème que j'ai énormément entendu parler, surtout auprès des hommes. Et pourtant, il me semble que beaucoup d'hommes le rencontrent. Ce problème-là, c'est le suivant. Mon feutre ne marche plus, mais normalement tu devrais quand même réussir à lire. Tac. On va parler de l'autosabotage, qui est un problème que vous rencontrez, messieurs. L'autosabotage, c'est quoi? Alors c'est tout simple et en même temps pas tellement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sais de quoi je te parle aujourd'hui, dans cette vidéo, bah en fait c'est que potentiellement tu es confronté à de l'autosabotage qui détruit tes relations, tes interactions et qui juste t'empêche en fait de pouvoir vivre pleinement. Et c'est bien dommage. L'autosabotage, c'est assez puissant et c'est assez profond. Donc ici, je vais te donner des clés pour essayer de limiter l'autosabotage. Je ne te dis pas que tu vas ressortir de cette vidéo avec la certitude de ne plus t'auto-saboter du tout. C'est beaucoup plus profond que ça et moi, je vais juste t'aider à comprendre pourquoi tu t'auto-sabotes et comment vraiment essayer de sortir de ce schéma-là, mais sans certitude. Voilà, donc pour t'expliquer un petit peu plus en détail l'autosabotage. L'autosabotage, comment est-ce que tu te rends compte si tu fais de l'autosabotage? Parce que peut-être que là, toi, tu te dis, je suis pas sûre, peut-être que j'en fais, peut-être que je me trompe, et je vais t'aider à savoir si tu en fais ou non. Alors, en gros, l'autosabotage, c'est une réaction. Donc vraiment, c'est une réaction que tu as. On va dire que c'est une réaction qui est, on va dire, automatique. Tu vois, tu as le mot auto-sabotage. C'est une réaction assez automatique, assez... Enfin, vraiment, c'est quelque chose que tu as à chaque fois. Peu importe la relation, peu importe l'interaction, tu vas rencontrer tout le temps cet auto-sabotage, tout le temps. C'est cette réaction constante, automatiquement. C'est une réaction de quoi? C'est une réaction, en gros, qui clairement, c'est ton esprit, de manière très inconsciente, qui va essayer de protéger de la douleur. J'écris très mal. Qui va essayer de te protéger de la douleur. Tu vas me dire, ok, mais quoi, quelle douleur? Comment ça? Dans quelle situation? En gros, l'autosabotage, c'est-à-dire que, imaginons, tu veux aller aborder une femme. Tu es dans la rue, tu vois une femme magnifique qui est assise sur un banc tranquillement. Tu as absolument tout pour aller l'aborder. Vraiment, tout est aligné pour que tu ailles la voir. Et dans ta tête, tu es en train de t'imaginer tous les pires scénarios. Tu es en train de te dire, non mais imagine, elle va penser ça de moi, après elle va se moquer de moi, après elle va envoyer des photos à ses potes. Enfin, tu t'imagines vraiment tous les scénarios, du style, je vais arriver, je vais tomber, ou enfin, vraiment, tu t'imagines tous les pires scénarios. Donc, tu t'auto-sabotes. Ce qui te permet de te dire, je ne vais pas aller le faire. Et donc, tu te protèges de cette potentielle douleur. Et ça, c'est un des plus gros problèmes. Et sans vraiment parler d'auto-sabotage, beaucoup de gens le rencontrent. C'est-à-dire qu'avant que tu fasses quelque chose, tu vas souvent t'imaginer la meilleure chose qui pourrait t'arriver et la pire. Que ça soit passer ton permis. Tu vas te dire, bah, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que j'ai mon permis. Et la pire chose, c'est que je le rate, que je ne l'ai pas. Du coup, je dois attendre encore pendant super longtemps avant de le repasser. Je dois reprendre des heures de permis. Et en fait, tu penses à cette pire chose. Ou même, imaginons, tu organises un événement, tu organises une sortie, tu organises quelque chose, tu vas imaginer le pire truc. Tu vas dire, ah, mais imagine, on se perd. Imagine, la voiture tombe en panne. Imagine... Et en fait, tous ces trucs, tous ces éléments que tu vas imaginer dans la pire situation possible, ça va te stresser, ça va te faire peur. Et il y a des gens, ils ont un vrai problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils sont clairement anxieux à cause du fait de trop penser et de du coup juste ils s'auto-sabotent en fait. Ils s'auto-sabotent dans le sens où du coup ils s'auto-bloquent
ils s'auto-empêchent de faire des choses. Tu as des gens qui vont penser à toutes ces choses, mais ça ne va pas leur empêcher de passer à l'action. Ok, ça va les stresser, ça va les mettre très mal, mais ça ne va pas les empêcher de passer le permis, ça ne va pas les empêcher de sortir. Je connais des gens qui ne font rien parce qu'ils ont vraiment peur, qui n'osent pas partir à l'étranger, qui n'osent pas faire telle chose parce qu'ils ont peur. Imaginons tu as peur de l'avion parce que tu t'imagines qu'il va crasher, tu t'imagines qu'il va y avoir un accident, tu t'imagines n'importe quelle chose que tu puisses imaginer de pire lorsque tu prends l'avion, bah du coup ça t'empêche de le prendre parce que ça te bloque au point de vraiment te stresser et donc tu t'auto-sabotes. Et ça, je veux vraiment que tu comprennes que c'est pareil dans tes relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis, bah non, je vais pas aller l'aborder parce qu'elle va se foutre de ma gueule. Bah non, je vais pas aller l'aborder parce qu'elle va penser que je suis nulle. Ou elle va penser que je parle pas correctement si je bégaye. Ou imagine, je vais vers elle et je tombe. Ou imagine, au final, elle parle pas français. Et au final, je sais pas parler la langue qu'elle parle. Enfin bref, tu vas t'imaginer tous les pires scénarios. Mais tout. Et en fait, du coup, tu te dis, bah non, je le fais pas. Parce que, attends, imagine, elle me recale, c'est trop la honte. Et du coup, au final, tu t'infliges un stress pour ne même pas passer à l'action. Et tu sais à quoi j'aime bien le comparer ça? Ce fait est de trop penser et de se stresser pour des situations qui potentiellement n'arriveront jamais. C'est comme si là, à partir de ce soir, tu prenais un caillou et tous les soirs tu te tapais la tête avec le caillou. Tous les soirs tu te tapes la tête, tu te tapes la tête, tu te tapes la tête. Et un jour je te dis mais pourquoi tu fais ça? Et tu me dis au cas où il y a une météorite qui me tombe sur la tête. Je serais préparée à recevoir des coups de caillou. Et là mais tu vas me dire mais tu vas me prendre pour un fou. Mais en fait, c'est ce que tu fais déjà en pensant et en imaginant au pire scénario possible. C'est exactement ce que tu fais. Tu te tapes le caillou sur la tête constamment en te disant je me prépare à une potentielle douleur d'une potentielle météorite qui va tomber du ciel. Sauf que, entre nous, ça n'a aucune chance d'arriver. Et si c'est le cas, ça arrivera et que tu aies été préparé ou non, tu auras mal. Donc en fait, ça sert vraiment à rien d'essayer d'imaginer les pires scénarios possibles dans ta vie, d'essayer d'imaginer les pires choses qui puissent t'arriver en me disant bah non mais comme ça moi je serai prêt, comme ça moi ça me fera moins mal. Si je me dis que je rentre dans une relation et que la pire des choses qui puissent arriver c'est qu'elle me trompe et qu'elle me quitte, non, ne pense pas à ça. En fait, indirectement tu vas l'attirer à toi déjà si tu penses ça. Tu attires ce que tu ressens, ce que tu penses. Donc si tu penses mal, si tu penses négatif, tu attireras ça. Et si aujourd'hui tu as que des choses négatives autour de toi, c'est parce qu'indirectement, à l'intérieur de toi, tu es négatif. Donc essaye déjà d'améliorer ça. Donc l'auto-sabotage, c'est le fait est de trop penser, le fait est de s'auto-saboter et s'auto-détruire en essayant de se préparer au pire scénario. Ce qui est complètement stupide. Et l'auto-sabotage, c'est également le fait est de se limiter et s'arrêter à des potentielles opportunités dans le but de se dire j'évite une potentielle douleur. Et ça, c'est une réaction qui, comme je te l'ai dit, qui est automatique. Et c'est une réaction que tu as et qui te permet, comme je te l'ai dit, de te protéger d'une potentielle douleur. Alors, pourquoi, toi, là, aujourd'hui, tu es dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sache que c'est pas anodin, sache que c'est pas juste comme ça t'est pas tombé du ciel. C'est à cause, encore une fois, à cause de ton passé. Voilà. En gros, ton passé, aujourd'hui, te détermine, malheureusement ou heureusement, et il faut faire avec. C'est-à-dire que tu ne changeras pas ton passé, mais tu peux changer ton futur. Et ta perception de ton passé et la compréhension de ton passé va te permettre d'influencer ton futur. Il y a un truc qu'on me répète énormément et qui est très vrai. C'est-à-dire que, imagine, tu as 2 hommes. Hop. 2 hommes. Ils sont frères. Et leur père est mort à cause d'alcoolisme. Il faisait que boire, il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, et il est décédé à cause de ça. Ok? T'as le premier frère qui a décidé de fuir l'alcool, qui a décidé de fuir l'alcool, de fuir la drogue, parce que justement ça lui rappelait son père qui est décédé à cause de ça. Donc ça lui rappelait ses mauvais souvenirs. Donc il a vraiment décidé de fuir ça et de faire tout le contraire. Il s'est mis au sport, il s'est mis à lire, il s'est mis à être vraiment un mec très discipliné. Et aujourd'hui, il est devenu
pété de thunes. Pété de thunes parce que juste il est devenu millionnaire, parce qu'il a réussi à lancer son business et que juste, il a utilisé cette force à cause de son père qui est tombé dans l'alcool et qui est mort pour ça, pour justement se construire lui. Et à côté de ça, t'as ce mec qui, lui, donc ils sont frères, hein, donc ils ont le même père, hein, qui s'est dit, mon père est comme ça, donc je suis comme ça. Et donc qui est devenu également qui est devenu également dépendant à l'alcool, à la drogue, et qui au final reproduit le même schéma que son père, et qui va potentiellement mourir comme son père. Deux schémas, mais pourtant le même passé. Le même passé ils ont perdu leur père qui est mort de l'alcool et de la drogue. Et pourtant, ils n'ont pas du tout le même destin, pas du tout le même futur qui a été tracé. Parce qu'ils n'ont pas utilisé leur passé de la même manière. Et aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as traversé, utilise-le pour devenir la personne que tu veux devenir. Ok ? J'ai moi-même perdu mon père, qui s'est suicidé. Aujourd'hui, je pourrais me dire, ok, mon père s'est suicidé, c'est le bout du monde. Je suis une grosse dépressive, voilà, j'ai plus de père, c'est la fin du monde. Enfin, plein de choses négatives auxquelles j'ai forcément songé. Je pourrais me dire, voilà, je vais faire la même chose parce que ma vie, elle n'a plus aucun sens, parce que, tu vois, tu pourrais vraiment te diaboliser l'esprit et te dire, de toute façon, je peux plus rien faire, j'ai plus de figure paternelle, à quoi bon? Enfin, tu vois, tu peux vraiment être très négative. Ou alors, tu vois, moi, j'ai décidé de juste me dire, ok, mon père s'est suicidé, mais j'y peux absolument rien. Et ça me fait beaucoup de mal. Et je vais utiliser cette douleur pour me construire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'essaie de me construire chaque jour en pensant à mon père et en essayant de me dire, je vais le rendre fier en fait. Justement, aujourd'hui, il n'est plus en face de moi pour voir qui je suis, mais je sais qu'il me voit quand même. Donc je vais le rendre fier. Et je ne vais pas reproduire le même schéma que lui. Au contraire. Et en fait, c'est à toi juste de voir ce que tu as vécu, de comprendre ce que tu as vécu et de te dire, ok, j'ai vécu ça, ça va m'aider aujourd'hui. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, dis-toi qu'aujourd'hui, tu peux potentiellement t'auto-saboter pour plein de choses. Et si tu voudrais que je te schématise l'auto-sabotage pour que tu le comprennes encore mieux, de manière beaucoup plus évidente, je vais te raconter une petite histoire que j'ai vraiment écoutée il y a 2-3 jours et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marquée. Si je t'y dessine, ça va être incompréhensible. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui juste s'est blessée à la main quand elle était petite. Donc, son passé, je vais quand même essayer de te le schématiser, c'est cette blessure à la main. Cette blessure à la main. Donc en fait, elle s'est blessée à la main et en fait, sur le moment, tu vois, ses parents, ils n'avaient pas le temps de la soigner, ils n'avaient pas le temps de l'emmener à l'hôpital, donc ils ont mis juste un petit pansement par-dessus, tu vois, juste histoire de dire, hop, ils ont mis un pansement, ça c'est un pansement. Et voilà, juste pour cacher la blessure et on n'a pas le temps. Cette fille, du coup, elle a évolué avec ce pansement, tu vois. Elle a grandi avec. Elle a avancé avec. Parce qu'elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas le temps de soigner sa blessure. Donc elle a appris à évoluer avec. Et de manière présente, le pansement, entre guillemets, c'est devenu un peu sa force. Dans le sens où, tu vois, elle le montrait, les gens ils étaient en mode « Waouh, t'as un pansement, stylé, machin », tu vois, des trucs comme ça. Comme ça peut être, tu utilises beaucoup d'humour parce qu'au fond, tu es très triste. C'est entre guillemets ton pansement que tu montres aux autres pour dire « Oh, regarde, regarde, regarde ». Et en fait, un jour, cette fille, elle s'est mise en couple avec un homme. Donc ça, c'est entre guillemets son futur. Elle a été en couple avec un homme. Elle s'est rapprochée de cet homme. Ils ont été un peu plus tactiles. Ils ont commencé à faire plus de choses. Et un jour, l'homme, il lui a touché la main. Il lui a pris la main parce qu'ils étaient vraiment proches. Et il lui a arraché son pansement. Et elle a commencé à lui dire « Tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais vraiment mal. Tu fais exprès de me faire mal. » L'homme, lui, il n'a pas compris. Il s'est dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je lui tiens la main, c'est juste normal. » Donc en fait, vu que la fille n'était pas soignée, la fille n'avait pas réparé sa blessure du passé et qu'elle avait juste appris à vivre avec, et en fait, lorsqu'elle était en couple et que l'homme juste faisait quelque chose de normal, ça l'a blessée énormément.
Et en fait, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que potentiellement, dans tes relations, il y a des moments où juste ton partenaire va faire des choses qui sont plutôt normales. Et en fait, toi, vu que tu vas pas être guéri par rapport à certains traumas, par rapport à certaines choses que tu as pu vivre dans ton passé, eh ben, tu vas ressentir une profonde, je sais plus parler, une profonde douleur à cause de cette personne-là, juste parce que tu ne t'es pas soigné. Et là, cette fille, elle pourrait se dire, bah, je le quitte, il me fait mal. Je pars, il me fait mal. Mais en fait, non, c'est elle qui n'est pas soignée. Donc potentiellement, aujourd'hui, tu sabotes des relations, tu sabotes des opportunités avec des personnes, avec des femmes, juste parce que tu n'es pas soigné. Juste parce que tu as des blessures qui te font encore mal. Et qui, donc, quand une femme vient te les toucher, vient te les effleurer, eh ben, tu te sens mal à cause d'elle. Et que tu as l'impression que c'est de sa faute. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de te le comparer à quelque chose. C'est-à-dire que, imaginons tu es en couple avec une femme aujourd'hui, mais dans le passé, tu as fait que d'être trompé. Mais trompé, vraiment trompé. C'est vraiment quelque chose, ça t'a fait beaucoup de mal. Et tu vois vraiment l'acte de tromperie comme à chaque fois la fin de ta relation, l'échec. Donc tu as vraiment peur de la tromperie et c'est vraiment pour toi un énorme problème. Imaginons tu es en couple avec une femme et elle fait un truc totalement normal du style... je sais pas, elle sort une soirée, vous êtes ensemble, et imaginons, je sais pas, elle fait la bise à un homme. Et là, toi, tout de suite, tu vas aller l'engueuler. Tu vas aller lui dire, c'est mal ce que tu fais, c'est pas bien, tu te prends pour qui? Et en fait, tu vas projeter sur elle tes traumas. Alors qu'en soi, elle a rien fait de mal. Je veux dire, faire la bise à un homme, il n'y a rien de... Tu vois, c'est juste de la politesse. Et toi, tu vas te sentir mal par rapport à ça, juste parce que ce que tu as vécu avant t'a fait souffrir. Et donc ça te le rappelle. Et donc tu as mal. Mais si tu soignes ta blessure, tu pourras te mettre dans une relation où juste la femme fait des choses normales, comme voilà, dire bonjour à un homme, parler à un homme, et ça ne sera pas un problème pour toi. Donc je veux que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu soignes tes blessures pour pouvoir avancer et arrêter d'auto-saboter tes relations. Ok, donc, tu as plusieurs choses, comme je te l'ai dit, qui aujourd'hui t'amènent à t'auto-saboter, à trop penser et à détruire tes potentielles relations et opportunités. La première chose, c'est ton enfance. Ton enfance. C'est-à-dire que tu as vécu des choses en étant petit qui t'ont traumatisé, que ce soit la relation que tu as pu avoir avec tes parents. Ils t'ont pas assez apporté d'amour, ou ils avaient eux-mêmes je sais plus parler. Il fait chaud, je sais plus parler. Une relation qui n'était pas stable et qui du coup te montrait un schéma de relation qui n'était pas le bon. Donc toi, tu as cette image-là. Et entre guillemets, ça te traumatise parce que tu sais que voilà, tes parents se disputaient, ils se sont séparés, ça a amené à ton malheur, à ta tristesse, et donc au final, tu vois le couple comme ça. Il peut y avoir le fait qu'il t'ait pas apporté un amour sain, que ta mère t'ait vampirisé et était beaucoup trop sur toi, à te couver, à te coucouner, à être cette mère poule. Et ça a un énorme impact sur tes relations. Parce que du coup, tu ressens ce besoin de mère chez ta future partenaire. Alors que c'est pas ça le but d'une partenaire. Et également le fait est que tu aies eu un amour instable, que ce soit de la part de ton père. Il a peut-être été violent, donc tu vois les choses comme... tu assimiles le fait est d'avoir une relation, d'avoir un amour à quelque chose de potentiellement violent, parce que tu dis, ça amène à ça en fait. Tu es le fruit de leur relation et ça lui procure de la violence. Donc toi, schématiquement, tu dis, bah, le couple, ce n'est pas bon. C'est dangereux, ça fait peur. Tout ça, c'est des traumatismes que tu as eus dans ton enfance. C'est des choses dans lesquelles j'aimerais que tu essayes de te replonger. Et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile de se dire ok, je vais me souvenir de ce qui m'a fait mal, je vais me souvenir de ce qui m'a détruit. Parce qu'en fait, bah, t'as pas envie. Ton passé, tu essaies de le fuir, et moi-même, avant, je me disais, je vais pas penser à ce qui m'est arrivé, je vais pas penser au suicide de mon papa, je vais pas penser à tout ça. J'ai juste avancé, foncé,
et, et pas penser à tout ça. Sauf qu'en fait, si tu n'y penses pas, que tu mets de côté, c'est comme mettre le pansement. Tu mets le pansement, sauf qu'un jour, quelqu'un viendra appuyer ce pansement. Et là, tu auras toute ta douleur que tu as refoulée depuis tant d'années qui va ressortir. Et il n'y a rien de bon et rien de ça, rien de bon et rien de sain là-dedans. Donc, plus tu t'y prends tôt, plus tu soigneras cette blessure et plus tu te sentiras bien dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur. C'est fou, je suis. Bref, donc s'il te plaît, essaye de soigner tes blessures d'enfance. Et pour ça, il faut vraiment que tu fasses un énorme travail de rétrospection sur toi. Essaye de te replonger dans ce que tu ressentais, dans ce que tu vivais, en fait, refais un travail sur ça, essaie de comprendre tes réactions, essaie de comprendre, ok, est-ce que je suis méchant avec les autres, pourquoi je suis méchant avec les autres, est-ce que je suis plutôt triste, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui me referme sur moi-même. Enfin, vraiment, essaie de voir ton comportement envers les autres et envers quel type de situation. Ça t'aidera à comprendre quel type d'événement a pu construire cette part de toi qui n'est pas bonne. Ensuite, la deuxième chose, c'est tes croyances limitantes. Hop, les croyances limitantes, bah, c'est exactement ce que je te disais, hein. C'est le caillou que tu te tapes sur la tête. C'est-à-dire que tu te tapes ce caillou constamment sur la tête en te disant que oui, bah, c'est bon, je me protège. Mais tu ne protèges rien du tout. Tes croyances limitantes te bloquent. Tes croyances limitantes t'empêchent de faire des choses. Et en fait, ça me frustre de me dire qu'il y a des gens qui passent à côté de leur vie à cause de croyances limitantes. Arrête d'imaginer le pire scénario possible. Arrête d'imaginer la pire situation. Tente, fais les choses. Fonce. On n'a qu'une vie. Tu n'es pas dans un jeu, tu n'es pas en train de tester ta première vie. Là, tout ce que tu as vécu, tu ne le revivras plus jamais. Arrête d'imaginer que tu vas potentiellement avoir 18 ans, arrête d'imaginer que oh, tu pourras faire les choses différentes. Non, ce que tu vis aujourd'hui, c'est passé et c'est fini. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu ne pourras plus jamais le changer. Donc, la seule chose que tu peux changer, c'est ton putain de futur. Donc, s'il te plaît, essaye de comprendre ça et de juste te dire que tu vas agir de la meilleure des manières possibles pour être l'homme que tu veux vraiment devenir. Est-ce que tu crois vraiment que l'homme que tu idéalises, que l'homme qui a la femme de ses rêves, qui a la maison de ses rêves, qui a les enfants de ses rêves et qui a le job de ses rêves, se pose 40 000 questions sur sa vie? Non. Juste, il réfléchit pas, il fonce. Il essaye, il tente. Et au pire des cas, t'échoues. Au pire des cas, t'y arrives pas. Mais au moins, tu auras essayé. J'ai une image en tête, je connais quelqu'un, une femme, qui a passé un diplôme pour devenir avocate. Et elle a échoué. Elle n'a pas eu son diplôme. Sauf que c'est un concours. Et le concours, tu peux le repasser, il me semble, 3 fois. Et elle l'a pas repassé. Elle s'est dit, je l'ai pas eu, j'en suis pas capable, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Et typiquement, je me dis, pour être avocat, tu fais quand même beaucoup d'études. Tu as quand même l'opportunité de réessayer, de retenter le concours, et tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait parce que tu as pensé que tu n'étais pas faite pour ça, que tu n'étais pas assez forte et que bah, un échec, bah, ça détermine toute ta vie. Bah non. Et cette femme, si aujourd'hui elle avait repassé son concours, je suis sûre qu'elle l'aurait eu. Et je suis sûre qu'aujourd'hui elle aurait une vie bien plus épanouie. Parce qu'elle aurait un travail qui lui plaît beaucoup plus. Et c'est pas le cas. Et en fait, je me dis c'est tellement dommage parce qu'il y a plein de gens, c'est ça. Juste, t'oses pas aller voir cette femme, mais si ça se trouve, c'est la femme de ta vie. Et t'oses pas aller la voir. Et du coup, tu passeras à côté de cette opportunité. Et peut-être à cause de ça, bah, elle aussi, du coup, elle rencontrera un garçon qui sera beaucoup moins bien. Et au final, bah, vous serez tous les deux malheureux. Juste parce que t'as pas osé. Alors arrête de t'auto-saboter, d'auto-penser des choses qui sont même pas vraies. Arrête de réfléchir en fait. Franchement, deviens bête. Deviens juste stupide. Fonce tête baissée et arrête de penser. Tu veux faire un truc, fais-le. Essaye pas de penser, de réfléchir, d'analyser. Juste fais-le. Parce que sinon, tu loupes beaucoup d'opportunités dans ta vie. Je te jure. Vraiment, il y a plein de choses que j'ai faites où tout le monde m'a dit mais t'es complètement bête, tu te fais arnaquer, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Mais non, en fait, moi, j'ai pas pensé à tout ça. Genre, juste, je fonce tête baissée. Et après, tu vois, après, t'analyses. Alors, ok, tu fais peut-être des conneries. Et bah, ça t'apprendra. C'est tout. Ça te forgera.
Et ça te permettra de juste pas refaire les mêmes erreurs. Et ça te permettra d'évoluer et d'après de trier. Ok, ça j'ai déjà essayé, ça j'ai pas déjà essayé, hop, 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 et juste avance. Si t'essayes rien, c'est comme si t'avançais dans le vide constamment. La troisième chose qui cause ton auto-sabotage, c'est tes expériences. Comme je te le disais, tu peux avoir eu des relations où tu as été constamment trompé et du coup, juste à chaque fois que tu vois une femme commencer à faire quelque chose qui s'apparente à de la tromperie, tu deviens méchant, tu deviens violent, tu deviens toxique avec elle parce que ça te renvoie à ces schémas-là de tromperie et que tu as l'impression que ça va te refaire du mal. Et voilà. Et en fait, tes expériences, du coup, forgent inconsciemment ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as vécu, mais essaye de recomprendre les relations que tu as vécues. Que ce soit les relations avec ta mère, avec tes sœurs, avec tes ex, avec n'importe quelle femme. Essaie de les comprendre. Essaie de te dire, ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me mettre en couple? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des relations? Parce que j'agis comme ça, parce que j'ai vécu ça. Pour donner un exemple, aujourd'hui, j'ai pas particulièrement d'amis. Parce que toutes les amitiés que j'ai pu avoir m'ont énormément blessée. Donc, indirectement, je me dis que l'amitié est liée à la douleur. Et que je peux pas avoir d'amis sans qu'au final, il y ait de la douleur et de la trahison derrière. Donc, à chaque fois que quelqu'un essaye d'avoir une certaine amitié avec moi, je me braque et je deviens un peu méchante. Parce que je me dis, je peux pas avoir accès à ça. Ça va me faire du mal. Et ça, c'est une réaction inconsciente. Je suis pas en train de me dire dans ma tête, ah bah non, je vais lui répondre mal, je vais être méchante parce que sinon après on va devenir amis et ça va me faire du mal. Non, je me dis pas ça du tout. Mais juste, c'est une réaction inconsciente. Et des réactions inconscientes, tu en as plein constamment. Et tu t'en rends juste pas compte. Donc j'aimerais aujourd'hui que tu les regardes en face, que tu les analyses et que tu en prennes conscience. Et que tu essayes de ne plus les faire. Voilà, donc ça, c'est les 3 raisons qui, aujourd'hui, causent ton autosabotage et qui, du coup, empêchent plein d'opportunités dans ta vie. Donc, pour limiter cet autosabotage, déjà, j'aimerais bien que tu identifies où il se situe. Si c'est dans ton enfance, dans tes croyances ou plutôt dans tes expériences. Ça peut être les 3. C'est possible. Il y a plein de choses qui te forgent et ça peut être les 3, comme que 2, comme que 1, comme aucune, et tant mieux pour toi. Pour arrêter ça et pour juste limiter cet autosabotage, tu peux essayer de faire 3 choses. 3 choses qui vont te permettre de limiter ça. Donc déjà, si tu prends conscience de quel type d'autosabotage tu as, ça sera déjà une très belle avancée. Donc, identifier le schéma. Je sais que schéma, ça s'écrit pas comme ça, mais schéma. Donc, identifie à quel type de schéma tu as accès, voilà, si c'est ton enfance, tes expériences, tes croyances limitantes. Et ensuite, je veux, comme je te l'ai dit, que tu les traites, que tu les comprennes, que tu interprètes tes réactions, tes ressentis par rapport à tout ce que tu vis en fait. Ensuite, je veux que tu ancres cette nouvelle personne, cette nouvelle... comment dire juste en fait que tu essayes de devenir cette personne qui attire ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, comme je te l'ai dit, tu as vécu de la tromperie, donc c'est à cause de tes expériences. Du coup, tu as des croyances limitantes parce que tu te dis que tu ne mérites pas une relation, parce qu'à chaque fois, tu te fais tromper parce que tu n'es pas assez bien. Et donc, du coup, à chaque fois que tu te mets dans une relation, tu te dis que dès que la personne va commencer à être proche d'hommes ou à parler à des hommes, ça te renvoie directement à ces schémas-là, donc ça te fait mal. Eh bien, j'aimerais que tu te rassures, que tu t'auto-rassures. Tu t'auto-sabotes, alors la seule personne qui va pouvoir te soigner, c'est toi. Rassure-toi. Dis-toi, ok, non, je mérite totalement ce que je vis aujourd'hui. Je suis avec une personne géniale. Elle va pas me tromper. Et si c'est le cas, c'était elle le problème et pas moi. Et voilà, en fait, arrête de te faire peur, essaie de te rassurer. Rassure-toi constamment. Je te jure, c'est trop important. Faut te rassurer de tout ce que tu fais. Dis-toi, oh, ce que je fais, c'est bien, je suis fière de moi. Là, j'ai réussi à être dans une relation aujourd'hui, alors que j'ai vécu des choses douloureuses. Je le mérite, tu vois. Essaye vraiment d'avoir cette position-là. Et je sais qu'en tant qu'homme, c'est pas facile.
Il faut vraiment que tu essayes de le faire parce que je te promets que ça t'aidera. Et que ça évitera d'être potentiellement violent ou méchant. Ensuite de ça, repose-toi sur tes piliers en fait. Tes piliers de présence, tes piliers intellectuels et matériels, c'est la base. Repose-toi sur ces piliers, essaye vraiment de te reconstruire en tant qu'homme. On passe encore une fois par le développement personnel, on passe encore une fois par la rétrospection, le travail sur soi, c'est super important. Ensuite, la troisième chose, c'est la communication. Si on en revient avec la fille avec son pansement, si en rentrant dans la relation, au lieu de cacher son pansement, ou de pas forcément en parler, ou d'encore une fois le mettre en avant, elle avait plutôt dit, bah ok, regarde, moi j'ai un pansement, dessous il y a une énorme blessure que j'ai pas soignée depuis que je suis petite, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai pas eu le courage. Et j'aimerais bien que voilà, tu fasses attention à ce pansement, que tu essayes de faire doucement, et puis peut-être qu'un jour, j'arriverai à l'enlever avec toi et on pourra peut-être soigner la blessure qu'il y a dessous. Si elle avait dit ça, la fille, bah, l'homme, il serait jamais venu avec sa grosse main sur sa main pour lui faire mal. Parce qu'il aurait compris, il serait dit ok, j'ai entendu, je vais faire attention. Si tu caches tes blessures, forcément l'autre, il peut pas savoir. Donc il peut te faire mal. Communiquer, c'est exprimer ses besoins. Et ça, c'est super important. C'est pas très droit, mais c'est communiquer ses besoins. C'est-à-dire que quand tu t'exprimes face à ta partenaire, je veux pas que tu dises ah, je veux que tu fasses ça, ah, je veux que tu m'écoutes quand je parle, je veux que tu fasses attention avec tes interactions avec les hommes parce que j'ai vécu de la tromperie. Non, je veux que tu lui dises ok, j'ai besoin que tu m'écoutes quand je parle. J'ai besoin que tu me préviennes lorsque tu as des interactions avec les hommes parce que ça me rassure et parce que bah, j'en ai besoin et sinon je me sens pas bien. Exprime ton besoin. Si tu exprimes tes besoins, la personne n'aura rien à dire parce que c'est ton besoin. Elle pourra forcément l'écouter et essayer de le prendre en compte. Donc, exprime tes besoins. Je voulais dire autre chose. J'ai complètement oublié. Faut que je me dépêche. J'ai un petit call. Mais du coup, voilà. Genre, juste exprime tes besoins. Essaye de communiquer. Et puis, dis à ta partenaire ce qui t'est arrivé. Essaye d'être transparent sur ton passé. Imaginons, on va revenir encore à la tromperie, mais tu as vécu de la tromperie. Dis-le. Dis ok. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec le fait que tu aies des interactions pour l'instant avec des hommes. Parce que j'ai été trompée dans toutes mes relations avant. Donc, j'ai vraiment besoin d'être rassurée par rapport à ça. J'ai besoin que voilà, tu me fasses confiance, qu'on se fasse confiance. Donc, j'ai besoin pour l'instant que tu prennes un peu de distance avec certains hommes. Et ça me permettrait d'être rassurée. Et peut-être qu'un jour, bah voilà, on pourrait essayer d'en discuter, d'être un peu plus à l'aise, d'un peu plus s'ouvrir. Et, et voilà, et d'en parler plus ouvertement. Et juste, tu dis les choses. Tu caches pas ton mal-être. Et messieurs, vous faites beaucoup ça. Vous êtes beaucoup dans la retenue de ne pas dire ce que vous ressentez, de ne pas dire ce que vous avez vécu. Parce que vous pensez que ça fait de vous un homme fort. Mais non. Aucun homme n'est fort s'il cache ses blessures. C'est stupide de faire ça. Et c'est stupide de le penser. Je te dis pas de faire la victime, je te dis pas de t'exposer en disant non mais moi, j'ai vraiment pas de chance avec les femmes, j'ai toujours eu des relations compliquées, je mérite rien. Bon là tu fais la victime. Mais moi je te dis juste d'exprimer ce que tu as vécu et de l'accepter. Et de le mettre face à la personne, de dire ok, voilà, je suis comme ça actuellement. Soit tu peux m'accepter, soit c'est pas le cas. Et t'avances. Et si tu penses que tu n'es pas encore prêt à être dans une relation parce que tu n'as pas soigné certaines blessures, s'il te plaît, ne te mets pas dans une relation pour te faire du mal et faire du mal à une personne. Travaille sur toi, sur tes objectifs, développe-toi et ensuite installe-toi dans une relation. Mais fais les choses étape par étape. Prends ton temps, c'est tout. Et si tu penses que tu as besoin d'aide là-dessus, je peux t'aider. Et on peut en parler directement lors d'un petit appel. Alors, tu peux regarder directement le lien dans ma description et réserver ton call. Voilà. Donc juste, l'autosabotage, c'est dangereux. Alors fais attention, soigne-toi et juste mets un petit peu ton ego de côté
pour essayer de retravailler sur tes potentielles blessures. Je te promets que ça va t'aider. Bonne soirée.